retrouve ce soir dans le marché de Rungis devant le camion de Thomas. Donc, le camion qui a été suffisamment connu sur les réseaux, en tout cas Rungis Truck Spotting. Le fameux Scania S500 avec cette visière énorme. On se retrouve pour vous faire une toute petite présentation de Exhaust Prod, la chaîne YouTube qu'on a créée avec AP Photographie. Bon, je vais laisser Alexis vous expliquer le pourquoi du comment et comment ça va se passer. Avec Thomas là, qui nous filme, d'ailleurs on le remercie. Il y a son camion derrière et là on va vous faire une grosse présentation. Donc nous on a décidé d'appeler ça Exhaust Prod. Donc tout simplement Exhaust ça veut dire échappement, Prod c'est dû à notre production d'audiovisuel. Hein. Et en fait si vous voulez cet été pour ceux qui nous ont suivis, donc moi à l'époque je tournais pour Douane et du coup on a décidé d'aller en Hollande juste après pour en fait se faire un petit road trip, donc partir en freestyle. Et en fait moi j'en ai profité pour passer chez FKM. Donc FKM c'est un préparateur d'échappement pour poids lourd on va dire, et tout ce qui est un peu les améliorations moteurs. Et c'est vrai que sur les réseaux je le voyais vraiment percer et grimper à mort, et du coup j'ai dit faut être le premier français à filmer. Donc j'y suis allé, j'ai filmé là-bas et du coup en fait c'est un moment qu'on a passé tous les trois, donc moi, Thibaut et Julien. Donc c'est un moment qu'on a vécu qui nous a plu et qui nous a vraiment soudés. Donc en fait pour nous c'est vraiment une étape qui a marqué nos liens en fait. Ce projet c'est là où il a commencé et c'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Donc voilà, devant le camion de Thomas, donc l'icône de chez Rungis Truck Spotting. Voilà, donc là il est 6 h du matin, on est un samedi, on se pèle les couilles à mort. Il fait super froid, Thomas il a les mains qui sont, ça y est, il y a des glaçons. Il a surtout roulé toute la nuit avant. Il a surtout envie de rentrer chez lui dormir. Mais en tout cas on remercie Thomas là qui est en train de nous filmer. Ouais, merci. Le début d'une grande aventure. Ouais, le début d'une grande aventure. Donc maintenant, que ça vous plaise. Il y a... Ouais, mais de toute façon il n'y a pas de raison. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave, regardez pas. On se retrouve devant le S de Thomas. On va essayer de vous présenter les spécificités. Du coup c'est un Scania S 500 chevaux. Donc, comparé à la cabine du R, il y a un rail de calandre en plus. Et à l'intérieur vous avez un plancher plat. Du coup il est de 2018 et il a actuellement 320 000 km. La base du camion est blanche et Thomas a voulu rajouter quelques détails en noir. Vous avez le logo S500 qui a été peint en noir, le logo Scania qui a été peint en noir. Sur les côtés, un sticker qui suit la porte jusqu'au déflecteur. Et ensuite vous avez les jantes qui sont Vuitton, qui ont été peintes en blanche et en noir. Du coup à l'arrière on part sur des feux à LED qui de base étaient présents sur les séries Streamline et qui ont été conservés aujourd'hui sur les séries Next Gen. On part sur une configuration qui est standard, donc c'est un 4x2 avec suspension intégrale. Donc l'avant est sur coussin d'air, l'arrière est sur coussin d'air. Vous avez de chaque côté deux réservoirs de 700 litres chacun, ce qui fait une capacité totale de 1400 litres. Le châssis il a été peint d'origine, il est sorti d'usine de chez Scania Angers, il a été peint en gris. Le camion est monté en grande roue, à l'avant vous avez du 65 et à l'arrière vous avez du 80. Alors, à noter la différence pour monter à bord entre un S et un R, c'est que le S vous avez 4 marches pour monter, 1, 2, 3, 4, alors que le R vous en avez 3, et enfin vous avez le plancher plat. Sur des feux full LED d'origine Scania, juste en dessous vous trouvez les feux de brouillard, au milieu et au-dessus les feux de route. Alors d'habitude les DRL sur les Scania sont en blanc. Pour garder un style old school qui va avec l'ensemble du camion, Thomas a souhaité les passer en orange. Au niveau de l'optique de phare, Thomas a voulu rajouter des paupières de phare et la matière c'est du polyester. En dessous, Thomas a rajouté un spoiler qui pareil est en polyester. Au niveau du pare-brise, il a rajouté un pare-perroquet qui est en polyester. Juste au-dessus, collé de l'intérieur, vous avez le logo Rungis Liner. Au-dessus du pare-brise, vous avez la casquette qui est de 50 cm et qui est en inox. Et au-dessus de tout ça, vous trouvez l'enseigne lumineuse, 5 feux de Volvo. Sur les côtés, 2 feux de 142 et encore au-dessus, 2 trompes. Sur le côté, il a ajouté 2 bouliches, il a gardé les carénages d'origine et en dessous, il y a incorporé une barre sous carénage avec 5 feux.